Oui, je disais ceci. Toute chose existe par la parole de Dieu. Chose invisible comme visible. Tout ce que nous voyons là existe par la parole de Dieu. Le ciel et la terre ont été créés par la parole de Dieu. Toi et moi, nous avons été créés par la parole de Dieu. Elle est créatrice. La parole de Dieu est créatrice. Elle est au commencement. Elle est au fondement. Elle est la base de toute chose, de toute création. Genèse Jean 1:3. La Bible nous dira ceci. La Bible nous dit ceci. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'existe n'a été fait sans elle. Donc, toutes choses ont été créées par la parole. Rien de ce qui n'existe n'a été créé par la parole. Nous ne descendons pas de singes, mais nous descendons de la parole de Dieu. Notre origine n'est pas le singe. Notre origine n'est pas le singe ou le gorille. Notre origine, c'est la parole de Dieu. Nous ne sommes pas le produit du boomerang. Nous ne sommes pas le produit du boomerang, mais nous sommes le produit de la parole de Dieu. Nous sommes la pensée bien réfléchie de Dieu. Nous ne sommes pas le fruit d'un hasard. Nous ne sommes pas le fruit d'un hasard, mais nous sommes le fruit de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui m'a créé, toi et moi. Vous et moi. Alléluia. Et dans Genèse 1, on va dire Genèse 1 à 3 dit ceci. Genèse 1, 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Lorsque Dieu dit là, c'est sa parole. Lorsqu'on voit, tu verras à chaque fois Dieu dit. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, on peut dire Dieu parle ou Dieu a parlé. Lorsque Dieu a parlé, les choses se sont mises en mouvement. La Bible me dit qu'il dit une chose, elle arrive et il ordonne, elle existe. Il est celui qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Dieu par sa parole a créé toutes choses. Dieu par sa parole a créé toutes choses. Ça dit quoi? La parole de Dieu se trouve, dans la parole de Dieu se trouve la vie. Et dans cette vie se trouve la lumière des hommes ou de l'homme avec grand H. Jean 1,4. Jean 1,4 dit quoi? Jean 1,4. Jean 1,4. On va beaucoup faire de lecture. Jean, pour s'appuyer sur les Écritures, parce qu'on dit toute parole. Toute chose doit être appuyée sur la parole de Dieu. Jean 4. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc dans la parole de Dieu là se trouve la lumière. Dans la parole de Dieu se trouve la vie des hommes. Donc si nous voulons vivre, si nous voulons être éclairés, nous devons vivre selon la parole de Dieu. Nous devons accepter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, en acceptant la parole de Dieu dans notre vie, ça va créer en nous la vie et ça va créer en nous la lumière et on ne sera plus dans les ténèbres. La Bible dit quoi? C'est la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ça veut dire quoi? Lorsque la lumière apparaît quelque part, d'où il y a les ténèbres, elle fait disparaître totalement les ténèbres. Cette lumière-là n'est pas une lumière qu'on dit, on appelle ça comment? Les lumières LED là, c'est la lumière qui est Jésus. Elle brille tellement forte que les ténèbres ne peuvent le recevoir. Lorsqu'on parle de ténèbres, on voit l'angoisse. Lorsqu'on parle de ténèbres, on voit la mort. Lorsqu'on voit des ténèbres, on parle des ténèbres, on parle de la captivité. On appelle ça comment? De l'aveuglement. Parce que celui qui marche dans les ténèbres est aveugle. Celui qui marche dans les ténèbres est aveugle. Et lorsque la lumière vient, elle éclaire. Elle éclaire. Je disais, cette lumière est venue dans les ténèbres. Impossible qu'ils la reçoivent. Impossible de la contenir. Face à elle, ils n'ont pas résisté. Ils ont fui devant elle. On dit les ténèbres, la lumière paraît, la lumière véritable paraît,
et les ténèbres disparaissent. Lorsque la lumière vient dans ta vie, tout ce qui était mort en toi reprend vie. Si tu étais aveugle, le recouvrement de la vue se passe. Tu vois maintenant clair. On va maintenant dire, on va parler de ce qu'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole de Dieu est un juge. La parole de Dieu est un juge, comme je disais au début. Si tu te sens jugé lorsque le prédicateur parle, c'est que la parole de Dieu a atteint son objectif dans sa vie. La parole de Dieu vient pour te juger. La parole de Dieu vient pour te juger. C'est son but. Donc n'accuse pas le prédicateur. N'accuse pas le prédicateur. La parole de Dieu est un juge. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle partage âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc la parole vient juger les sentiments de nos cœurs. La parole de Dieu vient sonder nos cœurs. Donc lorsque le prédicateur prêche qu'on est coupable, qu'on se sent vexé, qu'on se sent indexé, qu'on se sent considéré, que notre conscience nous accuse, c'est qu'il s'agit de nous. C'est que la parole, cette parole qui était donnée nous concerne. Et comme je disais, on doit maintenant adopter, pas une mauvaise attitude, une bonne attitude, l'attitude de reconnaître, de nous confesser et de nous repentir. La confession, c'est quoi? C'est dire ce qu'on a fait. La repentance, c'est quoi? C'est de regretter amèrement ce qu'on a fait et de ne plus, plutôt de regretter amèrement ce qu'on a fait et ne plus jamais répéter la chose. C'est ça la repentance. Elle est une épée, toujours Hébreux. Hébreux 4, 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Éphésiens 6, 17. Éphésiens 6, 17. Éphésiens 6, 17. La Bible me dit ceci. Éphésiens 6, 17, la Bible me dit. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est la parole de Dieu est une épée. Est une épée. Lorsqu'on te suit, je prends l'épée, je te tape, c'est là le sang va sortir, ça va te faire mal, ce sera douloureux. On dit elle est plus qu'une épée à double tranchant. Voilà. Elle est un miroir. Jacques 1, verset 23 à 24. Jacques 1, verset 23 à 24. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Excusez-moi, Jacques 1, 24. 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans le miroir, cochon miroir, son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi 25, dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Les filles savent de quoi je parle lorsque je parle du miroir. Pourquoi? Parce que une fille peut te passer plus de temps dans le miroir pour regarder comment elle est. Pour regarder. Et lorsqu'elle a un bouton, elle saura. Mais si elle ne se mire pas, elle ne saura pas qu'elle a un bouton. Si elle ne se mire pas, elle ne saura pas qu'elle a un bouton. Si elle ne se mire pas, si elle fait le make-up sans comment dirais-je, miroir, elle peut foigner. Mais face au miroir, il est difficile de foigner son make-up. Donc la parole de Dieu est un miroir. La parole de Dieu est un miroir. Donc nous nous mirons. Lorsqu'on voit la parole de Dieu, elle nous dit, la parole de Dieu dit que tu as ça, il faut enlever. Tu as ça, il faut enlever. Tu as ça, il faut enlever. Donc personnellement, lorsque tu es face au miroir, c'est ton miroir qui te parle. Voici tu as un bouton, il faut le casser. Voici tu as mal fait le make-up, il faut l'enlever. Voici tu as une tache ici, il faut l'enlever. La parole de Dieu est un miroir. Elle est un marteau. Elle est un marteau.
Le rôle du marteau, c'est de clouer. Le rôle du marteau aussi, c'est de casser. C'est de casser. Elle vient, quand la parole de Dieu vient casser ce qui est dur en toi. La parole de Dieu change nos cœurs de pierre en cœur de chair. Donc elle vient casser ce cœur de pierre là pour qu'un cœur de chair vienne. Elle vient casser la pierre. Et vous voyez ceux qui construisent ont toujours des pierres pour casser, pour casser, pour casser. Jérémie 23. Jérémie 23. Jérémie 23, 29. Jérémie 23, 29 dit ceci. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Le roc, c'est la pierre, c'est une pierre dure. Ce qu'on appelle aussi rocher. C'est un truc vraiment dur. Mais la parole de Dieu vient briser tout ce qui est dur dans nos vies. Alléluia. La parole de Dieu est esprit et vie. Elle est esprit et vie. C'est un esprit et elle est esprit et vie. Le livre de Jean 6 à partir du verset 63 dit ceci. Les paroles que je vous ai, la chair n'est rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc, la parole de Dieu est un esprit qui vivifie. Lorsqu'on parle de vivifier, c'est un esprit c'est quelque chose qui donne la vie. Elle donne la vie. La parole de Dieu donne la vie. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle est la vie. On dit elle est esprit et vie. Lorsqu'elle vient, elle ne vient pas pour parler à ta chair, elle vient pour parler à ton esprit, premièrement, ensuite à ton âme. Le corps subit juste. On dit, il va dire quoi? C'est la chair n'est rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Maintenant, nous allons passer au rôle de la parole de Dieu. On a défini la parole, on a dit qu'est-ce que la parole. Maintenant, nous allons passer au rôle de la parole de Dieu. Nous disons à la prochaine, dans la capsule prochaine, dans la vidéo suivante. Restez connectés, abonnez-vous massivement dans mon compte YouTube, sur mon compte YouTube, sur mon compte Instagram, sur mon compte Facebook. Mon compte Instagram, c'est Melchisedec, roi de Salem. Mon compte Facebook, c'est Melchisedec, roi de Salem. Et ma page est prédicateur de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est Facebook que je vais modifier dans bientôt, prédicateur de l'évangile. Mon TikTok, c'est prédicateur de l'évangile. Mon YouTube, c'est prédicateur de l'évangile. Abonnez-vous maximum et partagez. Et faites profiter aux autres cette grâce.